Salut, salut! J'espère que tu vas bien, que tu as passé une bonne journée. C'est la pause café. Qu'est-ce que t'en dis? C'est bon, hein, la pause café. Moi, j'adore. Moi, j'adore la pause café. Donc voilà, c'est mon petit moment. C'est comme si je passais un moment avec ma copine, en fait. Moi, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Ça fatigue après. Parce que tu me vois pas après la vidéo, hein, mais après, je baille, je baille, je baille. Mais ça fait du bien. Enfin, moi, perso, j'adore ce petit moment. J'espère que toi aussi, hein. D'ailleurs, merci parce que j'ai vu que j'avais atteint les 60 abonnés. Donc, merci à toi parce que c'est grâce à toi, hein. Donc, merci aux nouveaux, merci à ceux qui s'abonnent, à ceux qui s'abonneront et à ceux qui se sont abonnés. Voilà. Merci à ceux qui laissent des petits likes et des petits commentaires. Merci beaucoup parce que ça m'encourage. Si jamais tu veux partager la vidéo, bah, n'hésite pas non plus, hein, parce que moi ça m'aide aussi. Puis si tu partages, bah, les messages pourront atteindre plus de personnes. De toute façon, j'ai pas beaucoup de doutes sur le fait que les personnes qui devront entendre les messages dans mes vidéos les entendront en temps voulu. Donc voilà, mais je voulais te dire un grand merci parce que 60 abonnés en 3 mois, parce que là ça va faire bientôt 3 mois, bah, vendredi, ça fera 3 mois que j'ai ouvert la chaîne. Donc merci, parce que je m'attendais pas à ça. Je pensais ramer un peu plus, on va dire. Donc voilà. Merci pour tout ça. Si tu me vois bâiller, je m'en excuse d'avance parce que avec les énergies de la pleine lune, moi à chaque fois je suis en phase descendante, tout pareil que la lune, hein. D'ailleurs, dis-moi si toi t'es réactif un peu aux énergies de la pleine lune et tout ça. Moi je sais que hyper, hein. Hyper, hyper, hyper. Je réagis énormément. D'ailleurs, j'ai fait mon petit classeur, enfin j'ai continué mon petit classeur là, parce que je t'ai dit, on me soutient dans mon projet, donc j'ai des rendez-vous, enfin des trucs à faire, voilà. Donc j'ai fait un petit classeur pour essayer d'organiser un peu tout ça. Et en fait, c'est mon classeur de il y a longtemps, quand j'étais au collège, que j'ai récupéré. Et en fait, j'ai retrouvé, j'avais fait une page de garde pour mon classeur. Et tu vas rigoler, hein. Regarde. C'est quoi là? On dirait pas une rose bleue par hasard? Comme quoi, hein, à l'époque, tu vois, et j'avais pas encore mon tatouage, hein. Parce que oui, je l'ai en tatouage, mais je l'avais pas encore en tatouage, et tu vois, à l'époque, ouais, je devais avoir 15 ans, même, ouais, entre 13 et 15. Parce qu'à 15 ans et demi, j'ai fait mon CAP d'esthétique. Ouais, c'est ça, entre 13 et 15 ans. Parce que 15 ans et demi, je suis sortie du collège, et ce classeur date du collège, donc tu vois. Donc, enfin, je voulais te le montrer parce que ça m'a fait rire. Ça m'a fait rire. Voilà, tu vois, il prend forme, hein, il se remplit mon petit classeur, il se remplit. Avec toutes mes petites étapes à faire, mes petits trucs, mes petits machins. Et puis derrière c'est mon travail, moi, que je fais. Je répertorie des tirages, tu vois. Hop, comme ça, quand j'ai des consultations ou quoi, bon, en fonction des questions, je prends le tirage approprié. Après, je les connais pas encore tous par cœur, donc je me suis fait mon petit... je trouve plus le mot. Mais en gros, c'est un peu comme mon livre des ombres, tu vois, ça me fait penser à Charme. C'est mon livre des ombres nouvelle génération. Enfin, oh, 4-4, punaise, tu sais quoi, ce matin, j'ai ouvert les yeux, il était 4h04. Bon, je me suis rendormie jusqu'à 5h, hein, mais 4h04, et là, j'ai mis les yeux dessus. En plus, j'ai refait la vidéo, parce que tout à l'heure, j'étais à 10 minutes d'intro, donc j'ai dit non, on la refait. Mais là, je viens de regarder 4h04. Donc, regarde, moi, j'ai déjà regardé mon petit message. Parce que comme ça, je me suis réveillée à cette heure-là. Quand tu te réveilles à cette heure-là, c'est vraiment que tes anges, tes guides et tes archanges qui sont là en ce moment autour de toi. Vraiment, quand tu te réveilles et que tu tombes sur une heure comme ça, miroir ou une heure inversée, c'est que tu as une méga alerte et que jusqu'à maintenant, t'as pas vu ce qu'il voulait te dire, hein. Donc regarde 4h04. Je pense que ça pourra peut-être t'aider. Tu pourras peut-être avoir ton petit message.
Voilà, voilà, je suis désolée, je t'avais prévenu. Oh, en plus, bah, tu vois, j'ai fait mes trucs, même si j'ai fait une pause avant. Voilà, voilà. Bref, pas te raconter ma vie, hein, de toute façon, bah, tu la connais. Non, mais c'est juste que j'ai pas envie de recommencer la vidéo. Je l'ai déjà recommencé une fois puisque j'étais à 10 minutes d'intro, donc bon. Enfin, bref. Euh, Donc voilà, donc si jamais aussi tu veux une guidance personnalisée avec moi, clique quand tu regardes la vidéo sur ton téléphone et que c'est pas en mode plein écran, t'appuies sur la petite flèche et tu auras la description et dessus tu trouveras mon adresse mail et les liens de mes réseaux. Bon, après j'ai Instagram. Et en fait, j'ai ouvert un Facebook où dessus je publie aussi en fait ce que je publie sur Instagram et je le fais sur Twitter également. Voilà. Donc voilà pour les petites infos. Allez, c'est parti. On va commencer donc pour les énergies. Oh, pardon. Pardon. Les énergies du 27. C'est ça. Et avec ce temps, j'ai la goutte au nez comme en hiver. C'est horrible. Donc le 27 mai. Euh, Hier, on a pris un message des portes magiques de l'univers, il me semble, hein. Il me semble que c'était ça. Ah non, on avait pris les fées, c'était le mariage. Bah, tu sais quoi, bah, du coup, on va prendre les portes magiques de l'univers. Voilà. Voilà, voilà. Il me semble, hein. Oh, je sais plus. Tu vois, c'est la fatigue, je sais plus. Je suis tête en l'air. Après, je vais aller faire une petite séance d'ancrage, je crois, parce qu'en ce moment, hier, j'ai fermé mes volets. 5 minutes après, je me souvenais plus si je les avais fermés ou pas. Parce que tu sais, quand t'as la lumière et qu'il fait nuit dehors, tu vois pas. Et je savais plus si je les avais fermés ou pas, alors que oui, 5 minutes avant. Donc, une petite séance d'ancrage, hein, parce que je suis un peu trop tête en l'air, je crois. Ah oui, j'ai oublié de te dire, je suis trop contente, ça y est. J'ai pu précommander l'oracle du temps de Fanny Ferry. Oui, première précommande, elle m'est passée sous le nez parce qu'il y avait trop de demandes et du coup la limite d'impression avait été atteinte. Donc j'ai dû patienter la deuxième. Donc là, ça y est. J'ai précommandé l'oracle du temps. Donc je pourrais rajouter ça de temps en temps, voilà, quand je sentirai que tu en auras besoin. Tu te poseras une question, je ferai un choix, il y en aura un, deux, trois, ça dépendra euh, du moment en fait, et de ce que je ressens, de ce dont tu as besoin en fait. Mais voilà, comme ça on pourra essayer de dater un petit peu par rapport quand tu auras une question sur les dates. Voilà. Et puis moi, ça m'aidera parce que quand en guidance personnalisée, des fois, on me demande des datations. Et, euh, et c'est vrai que c'est compliqué avec les cartes de donner des dates. Après, au ressenti, voilà, des fois, je le dis parce qu'on me demande, donc je dis ce que je ressens, mais c'est vraiment à prendre, voilà, c'est pas, enfin, c'est pas garanti, quoi, hein. C'est à savoir qu'en plus, les énergies sont toujours en mouvement. Donc, il n'y a rien de figé, tu as ton libre arbitre, donc en fonction aussi de tes choix et tout, bah, les énergies vont changer. Donc, ça peut prendre du retard ou ça peut s'accélérer. Enfin, voilà. Après, il faut faire preuve aussi de prendre du recul, quoi. Hein. Faut faire preuve de discernement. Voilà. Bon, allez, j'arrête de blablater, parce que du coup, on en est quand même à 9 minutes d'impro. Enfin, bref. En d'autres decks, en tout cas, tu as la valeur du dépouillement. Renoncer à l'accumulation, créer une immense place pour accueillir la joie et l'abondance. Là, je t'avoue que je le prends un peu pour moi parce que ça fait plusieurs semaines que je dis qu'il faut que je fasse un tri par le vide comme si j'allais déménager, mais je le fais pas. Donc je le prends un peu comme un message pour moi aussi, hein. Et ouais, renoncer à l'accumulation. Mais des fois, il y a des trucs, c'est dur de jeter, non? Tu trouves, t'as pas du mal à jeter, toi, les choses? Moi, j'ai du mal, hein. Je sais que les souvenirs, ils sont là, mais des fois, ouais. Mais ouais, faudrait que je jette. Bon, bref, on s'en fout. Oh, la précieuse lignée. En recevant de votre héritage ancestral votre précieux trésor intérieur s'éveille. Oh, elle est très belle la phrase. En recevant
de votre héritage ancestral, votre précieux trésor intérieur s'éveille. Ah ouais, c'est très beau. J'avais jamais remarqué. La fille. Regarde. Vraiment, on le voit bien, là, l'arbre au milieu. C'est trop beau. Enfin, donc voilà. Je me cache derrière la... Pardon. Tu m'as pas vu. Ça y est, je deviens folle. Tu me perds, tu me perds. Allez, je te lis la carte avant de partir trop en vrille. Oh, c'est juste mon vrai moi, hein. C'est juste que, voilà. Plus ça va et plus je me lâche. Alors, l'enseignement. En nous incarnant dans une famille, nous nous inscrivons dans une histoire dont certains... Ok, pardon. Tu vois, déjà, ça commence mal, je demande à lire. Oh, une petite gorgée de café, hein, désolée. Je t'ai entendu, oui, il faut que j'arrête de dire désolée, je sais. Allez. En nous incarnant dans une famille, nous nous inscrivons dans une histoire dont certains pans recèlent d'obscurs mystères. Que nous connaissions ou pas les grandes lignes de la vie de nos ancêtres, des données nous ont été transmises. Au-delà de la seule génétique, toute une bibliothèque d'aventures humaines influence notre vie. Nous recueillons tout un lot d'intrigues, de secrets, de blessures, comme de dons et de péripéties vécues par nos ascendants. La plupart du temps, nous ne sommes pas conscients de ce qui leur appartient vraiment. En regardant au plus profond de soi, en s'ouvrant à notre mémoire cellulaire, nous pouvons voir et admirer le grand arbre de vie familiale. Votre message. Cette carte vous invite à accueillir librement les dons et les valeurs dont vous avez hérité. Les difficultés survenues avec vos parents, grands-parents ou oncles et tantes ont pu vous connecter à la souffrance de vos ancêtres. Pour vous préserver, vous vous êtes peut-être occupé. Oui, peut-être pour certains. Pour vous préserver, vous êtes peut-être coupé affectivement d'eux, ou à l'inverse, par fidélité, vous en assumez la charge et leurs épreuves. Ah, tu vois, j'avais dit occupé au début. Aujourd'hui, votre désir de vivre, votre vérité intérieure vous invite à vous connecter au joyau de votre lignée, une des voies pour mettre un terme aux transmissions négatives. Alors, des dons ou des talents innés émergent pour s'exprimer parfaitement dans votre réalité. Pour activer la magie, provoquez des rencontres en visualisation avec des personnes de votre lignée, y compris si elles ne sont plus de ce monde, et explorez ce qui... Pardon, c'est chiant quand ça arrive en plein milieu de la lecture comme ça. Excuse-moi. Oh merde, non, je m'excuse pas d'abord. Ah, vous me perdez les amis. Alors, y compris si elles ne sont plus de ce monde, et explorer ce qui fait ou faisait leur personnalité. Focalisez-vous sur le bon et le bien, même pour ceux dont vous avez expérimenté, subi ou ne serait-ce qu'entendu parler des défauts. C'est le moment d'être en paix avec votre histoire. Et je pense que vous avez des choses à lâcher vous aussi, hein, parce que là, que je baille autant, c'est pas possible. Hein. Ça, en général, c'est après la vidéo que ça me fait ça. Alors, donc, j'en étais où? Désolée, mais je peux pas retenir quand c'est comme ça. C'est le moment d'être en paix avec votre histoire et de revendiquer chaque trait de caractère ayant fortifié votre lignée. Ouais. Et l'affirmation magique. Je suis le fruit d'un... Oh, le fruit... Non, mais vraiment... Oh, au secours. Je vais faire un cours de gymnastique de bouche, là, non? Avant les vidéos, je crois. Alors, non mais ça c'est, je t'ai dit, hein, les énergies de la pleine lune chez moi c'est fatal. Donc, je suis le fruit d'un arbre à 1000 branches. Chacune d'elles participe à mon évolution. J'ai réussi. Allez, je te le remets là si tu veux lire. Hop. Surtout ce passage. Hop, voilà la petite phrase. Voilà. Bon, écoute.
Non, je vais pas m'excuser une énième fois. Ça sort, ça sort. C'est qu'il faut que je libère. Et que toi aussi... Et que toi aussi, t'as des choses à libérer parce que là, mon Dieu. Bon, après, je te dis, moi, c'est sûr, c'est la pleine lune. J'en suis pratiquement plus que convaincue. Allez, on va prendre les 77 donc pour voir un peu les énergies de la journée. Qu'est-ce qui t'attend demain? Donc, on sera le jeudi 27. Oh, ça mérite mieux une petite gorgée de café encore. Hein. T'avanceras la vidéo. Non, je suis pas désolée. J'arrête de dire désolée. De toute façon, tu me connais maintenant. Ah, mais ça fait du bien le café. Allez. Il est à quelle heure? 16h. Oh, mais même les yeux, ils y voient plus clair. Oh mon Dieu. Ah, c'est vrai que autant la pleine lune, c'est super beau. Autant j'aime... Enfin, c'est pas que j'aime pas l'énergie de la pleine lune, parce qu'il faut de tout, hein, mais ouais, cette énergie-là de... Bon, en même temps, c'est vrai que si je suis pas fatiguée comme ça, j'ai du mal à lâcher prise. J'ai du mal à m'arrêter. Par exemple, hier soir, heureusement qu'il y avait mon copain qui est venu à la maison parce que s'il n'était pas venu, j'aurais continué de travailler le soir, mais comme il était là, j'ai dit bah non, il est venu à la maison. C'est pas pour qu'il me regarde bosser, quoi. Donc j'ai juste bossé un peu quand il était dans son bain. Donc quand il est descendu, hop, j'ai tout fermé. Mais c'est ça qui est fatigant en vrai, c'est que tu te rends pas compte du nombre d'heures que tu passes à travailler, à étudier, à... Ouais. Tu vois, je m'en suis venue à me faire un cahier de vie pour me rendre compte de combien de temps je travaille dans la journée quand même. Ouais, combien de temps? 1, 2, 3. Ah bah ouais. Non, je rigole. Enfin, je rigole. Oui et non. Parce que c'est marrant qu'elle soit sortie à ce moment-là. Hein. Donc peut-être, tiens d'ailleurs, peut-être que pour toi on parlera de 3 jours, de 3 semaines, de 3 mois. Peut-être. Vois ce qui te parle. Mais en tout cas, il y a de la nouveauté qui arrive. Hein. Il y a de la nouveauté qui arrive. Ouais. La fin d'une dualité. Ouais, ça y est. Tu vois, ça te prend par surprise. Oh, mais c'est... Ouais, c'est ça. Tu vois, regarde. On est un peu dans les mêmes... C'est magnifique. Parce que donc, tu as la nouveauté qui met fin à la dualité. Tu t'élèves. Ça te surprend, mais tu montes. Et regarde, c'est là que c'est magnifique. Tu coupes avec les blocages pour aller vers l'ouverture. C'est pas magnifique, ça? Tu coupes avec les blocages pour aller vers l'ouverture. Parce que tu changes intérieurement. Parce que tu as le savoir. Tu vois, c'est ça. T'acquéris. Pour moi, tu t'élèves... Tu vois, on parlait de l'arbre... de l'ancestral. Enfin, de l'arbre ancestral. Oui, bah écoute. Si c'est sorti comme ça, c'est que ça te parlera comme ça, ma foi. Mais tu vois, l'opportunité de connaître d'où tu viens, en fait. Hein, et de te reposer un peu. Donc oui, tu as les connaissances nécessaires, tu as acquis les connaissances, tu as changé intérieurement, ce qui te permet de couper avec les blocages pour aller vers l'ouverture. Ah, c'est vraiment... c'était ça, ça, ça et ça. Voilà. Oh, 20 minutes, j'ai pas fait le tirage, non mais... Enfin voilà, de la nouveauté qui arrive. Et que tu attendais peut-être, certainement. Mais fallait que toi, tu changes intérieurement pour que ça arrive. Et ma bougie vient de s'éteindre. Bah ouais. Tu parles trop, t'es trop bavarde. Et ouais, ma cocotte, t'es trop bavarde. Même la bague, elle s'en va sur le côté. Bon, allez. On va refaire une petite coupe. Je l'aime tellement ce jeu, la forme et tout. Il a un bon... La pile, la bonne forme. Encore l'attente, je l'ai aperçue en d'autres decks là. 1, 2, 3. Le temps, la notion du temps. Tu
Tu vois, en plus, c'est marrant, je t'ai parlé de l'oracle du temps. Là, on a vraiment la notion du temps, hein. Peut-être que ton projet, il est vraiment sur le point d'aboutir, hein. Allez. La route, oh, bah tu vois. En plus, j'étais en train de penser, parce que ce matin, j'ai vu une vidéo, c'est aussi ça qui m'a donné envie d'aller me balader un peu en forêt pour me re-ancrer un petit peu. Parce que c'est vrai qu'elle a très bien expliqué, pourquoi l'ancrage est important dans le domaine spirituel. Et j'ai bien aimé, donc je vais me permettre de reprendre son explication. C'est Soleil énergétique que j'ai regardé qui expliquait ça. C'était la première fois que je regardais ses vidéos et vraiment j'ai adoré et sa vidéo m'a beaucoup parlé. Donc voilà, au cas où, hein, voilà. Soleil énergétique. Bon, je sais pas si c'est bon pour moi de faire la pub aux autres, mais je suis comme ça, donc écoute, hein, pour moi c'est le partage, donc j'ai apprécié, donc je partage, comme Fanny Ferry que j'adore, je partage. Hera aussi, les prévisions d'Hera, mais cette dame, mais avec sa voix là, enfin, voilà, il y en a plein, moi-même il y en a plein que je suis parce que voilà, mais ça c'est mon moment détente du soir, tu vois, une fois que moi j'ai fait mes vidéos comme ça, je ne me laisse pas influencer. Enfin bref, c'est marrant donc parce que tu vas vers la... En gros, pour moi, tu vas vers ta clairvoyance, vers ton intuition. Là, ça va parler à beaucoup de personnes qui ont un éveil spirituel, hein, alors que on peut avoir un éveil spirituel sans être dans la spiritualité, hein. Mais pour moi, tu vas vers la route de ton éveil spirituel. Donc, tu apprends à écouter ton intuition, tu apprends à être ton propre guide. D'ailleurs, je pense que pour beaucoup, si vous nous regardez, moi et mes collègues, c'est que... mes collègues et moi, c'est mieux. C'est que... Bah, c'est que vous trouvez des messages, mais si vous arrivez à capter les messages, c'est que vous êtes quand même branché à votre intuition. Et donc l'explication qu'elle a donnée, c'est que c'est comme une prise en fait. Tu sais, il y a le pôle plus et le pôle moins, et bah, comme le yin et le yang, et bien en fait, si t'es pas ancré et que t'es trop là-haut dans le spirituel, ben c'est vrai que t'as ton chakra du cœur et tout ça ok, mais tu sais, c'est comme si t'avais le fil qui était comme ça, et puis qui était pas branché en fait, il est pendu dans l'air. Donc ouais, il est là, mais le courant il passe pas correctement, tu vois. Et une fois que tu t'ancres bien, et bien hop, t'as les deux chakras, les trois chakras du bas, donc le racine, le sacré et le solaire, qui peuvent venir hop se brancher à ceux du haut. Donc le cœur, la gorge, le troisième œil et le chakra coronal, tu vois. Et j'ai bien aimé son explication de branchement, de prise. Et moi, ça m'a donné l'image en fait de... Tu sais, dans les dessins animés, là, quand tu vois la prise qui est comme ça, puis que du coup, il n'y a pas de courant, bah c'est un peu ça. C'est comme si là, il y avait une prise, bloup, qui est pas branchée. Donc si tu t'ancres pas, ben ouais, ça te donne les messages, mais les messages ils sont pas perçus correctement parce que t'es pas hop, t'es pas branché, tu vois, t'es pas connecté. Parce que si en bas t'es pas branché, ben elles vont où les énergies, tu vois? Enfin bref, pour que ça fasse un canal. Je pense que t'as compris l'explication. Et du coup, ça m'a. Enfin, j'étais en train de penser à ça, et il y a ça qui est parti à la coupe. Donc, je pense que tu vas vers ta propre intuition, vers ta propre guidance intérieure. Et c'est très bien. Ouais, et tu vas trouver la clé soudainement, tu vois. C'est ça. Un retour à l'équilibre spirituel. Enfin bref. Ah, tu me perds, tu me perds. Bon, on arrête de faire la folle, on se concentre. Et le retour du soleil. Ah bah ça, j'aimerais bien qu'il y ait le retour du soleil. Hein. Enfin, voilà pour la coupe. J'espère que le message aura été clair parce que quand je suis fatiguée, je suis un peu farfelue et un peu fouillis. Enfin bref, je pense que oui, t'auras compris ce que je voulais dire. Non mais, non, mais c'est de pire en pire, 24 minutes. Oui, c'est de pire en pire. Non, oui, tu changes intérieurement. Tu vois, oui, il y a des ouvertures et oui, tu changes intérieurement. Allez, on remélange un peu et on va faire la mélancolie.
Ah. La mélancolie avec la clairvoyance. Alors là, peut-être que tu te rends compte que tu as perdu quelqu'un ou quelque chose. Perdu, attention, hein, perdu de vue. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est le message que j'ai eu. Peut-être que tu te rends compte que tu es en train de perdre de vue quelqu'un. Alors écoute, message... derrière, tu as la clé. Bon, message un peu particulier, ça parlera peut-être à quelqu'un. Mais perdu de vue, hein, j'insiste, hein. Attention, hein, j'ai pas, n'entends pas ce que je n'ai pas dit, d'accord? Allez, une demi-heure, mon Dieu. C'est de pire en pire. Ah, ça me réussit pas quand je suis fatiguée. Hein. Je bavarde, je bavarde. Ah là là. Ouh, ah non. Bon, t'as vraiment la clé. Tu vois, la clé dans le spirituel. Donc c'est au cours d'une méditation ou je sais pas, où ton éveil spirituel va te donner la clé, la solution à ton problème ou à ta situation. Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. J'aime bien cette phrase. Qui vivra verra aussi. Advienne que pourra. Bon allez, on va faire le tirage là parce qu'une demi-heure, oh my god. Allez, on coupe et on fait le tirage. Alors, pom pom pom, pour le jeudi 27, donc, oui, jeudi 27, pour toi qui regardes la vidéo, la spiritualité, décidément. Le H, l'harmonie, les honneurs, le soutien. Le soutien. La communication sous la spiritualité, donc il y en a vraiment, quand je te dis que, tu vois, peut-être pas pour rien que j'ai expliqué le truc du branchement, là. Peut-être qu'il y en a qui sont comme moi, un peu d'ancrage, ça vous fera peut-être pas de mal. Ah, le H avec le silence. Ouais, après, quand on est en harmonie, tu vois, te réharmoniser. Allez, et en dessous le soutien. La dualité. Bon, le conflit. Toi, tu ne dis rien par rapport... T'as un conflit intérieur que tu gardes pour toi. Et à mon avis, tu ferais mieux d'en me parler un petit peu pour qu'on puisse t'aider. Après, il faut en parler à des gens de confiance, évidemment, mais ouais. Et de l'autre côté, t'as du soutien. Il y a quelqu'un qui te soutient, mais qui ne te le dit pas. Mm. C'est marrant parce que là, ça me le fait rarement. Mais là, j'ai clairement vu genre les cartes comme ça. Et comme ça. Ah, attends, si je monte sur mon bureau, tu vois pas. Ah, bref. En gros, moi, je fais 3 et 3 et 1. Là, j'ai pas encore pris la dernière. Mais en général, je les lis comme ça et comme ça. Mais là, ce qui m'a... J'ai vu le message en fait comme ça et comme ça. Donc en gros, pour moi, tu as du soutien en fait du monde de la spiritualité, tu vois. Tu as un soutien ouais, du monde spirituel. Je peux pas l'expliquer autrement, c'est comme ça que ça me vient. Tu as un soutien du monde spirituel, donc un soutien qu'on ne te dit pas. Et toi, j'ai l'impression que, tu vois, faudrait que tu communiques en fait par rapport à ce conflit là intérieur que tu vis. Tu vois? Faudrait que tu communiques à quelqu'un, à une personne,
Faudrait que tu communiques. En haut, tu vois. Ouais. Faudrait que tu communiques ton conflit avec là-haut. Après, peut-être que tes guides et tout, ils veulent te soutenir, mais qu'ils ne peuvent pas parce que tu ne leur demandes pas. Si tu ne leur demandes pas du soutien, ou si tu ne leur demandes pas de te guider ou de t'aider dans ce conflit interne, euh, bah eux, ils peuvent pas le faire, hein, ils ont besoin de ton accord pour t'aider. Ils peuvent pas agir sans ton accord et sans ta permission, en fait. Donc si toi, tu leur demandes pas, bah eux, ils sont obligés, ils sont là et puis bah ils se taisent, ils font rien parce qu'ils ne peuvent pas, en fait, tout simplement. Mm. Message. Ah bah tu vois, la tranquillité en truc. Oh mon Dieu! Blablabla. En énergie principale. Ouais, désolée, c'est la fatigue. Mais ouais, bon. En énergie principale, t'as le Bouddha, la tranquillité, la zen attitude. Donc, demande-leur de te soutenir parce que une fois que tu leur auras demandé, ils te soutiendront hein, dans ce conflit ou dans cette dualité intérieure. Hein. Donc, euh, donc voilà. Et ouais, et il y a en tout cas, pour d'autres, ça va être un silence qui va être rompu suite à une dispute. Enfin, suite à une dispute. Du coup, ça va finir la dispute, mais ce sera un mal pour un bien parce qu'il y aura un retour à la tranquillité en gros. Bah écoute, il y a eu beaucoup de blabla. Le tirage, ah bah tu vois, l'élévation encore on retrouve. L'élévation, les connaissances, le savoir, le oui. Alors là, oui, repose-toi, lâche prise. L'abondance arrive, l'abondance est là. Mais il faut que tu lâches prise. Mm. Mais ouais, à mon avis, la communication aussi va reprendre. Il y a un conflit qui va être remis sur la table pour certains, mais pour pouvoir le clore en fait, tu vois. Tant que c'est en suspens, le chapitre il est pas clos, il n'est pas fermé, donc tu portes encore les énergies de ce conflit. Et là, une fois qu'il sera terminé, bah au moins tu seras libéré, tu vois, tu seras plus tranquille. Mm. Bah écoute, mais en tout cas, ouais, il y a une prise, tu vois, une prise de hauteur, tu vois, là-haut, la spiritualité. Je pense que l'âge, c'est vraiment ça, hein, la hauteur, là-haut, tu vois, le plan vibratoire qu'on ne voit pas. On dit souvent là-haut après, alors que, en vrai, c'est pas forcément là-haut, mais t'as compris. Tu vois, le haut. Ouais. Mm. Mais en tout cas, si tu leur demandes, tu auras des communications, parce que la communication, en plus, elle est juste en dessous de la spiritualité. Donc je pense que tes guides, tes anges et tes archanges t'envoient vraiment des signes. Hein. Ils essayent de communiquer avec toi. Ton âme essaye de te dire des choses. Ton intuition essaye de te communiquer des choses. Après, c'est à toi, tu vois, de justement réussir à capter les messages. Euh, et après, bah, si on est pas assez ancré ou trop ancré, ni l'un ni l'autre n'est bon, tu vois, c'est bien d'être dans le spirituel, mais il faut pas être trop dans le spirituel, parce que si t'es trop là-haut et pas assez en bas, ben, tu vois, t'as la prise qui est là, mais elle est pas branchée, du coup. Et puis si t'es trop en bas et pas assez en haut, bah c'est pareil, t'as la prise en bas, mais floum, tu vois, y a rien pour la brancher, donc elle retombe en boum, boum, tu vois. Moi, je pense que t'as compris ce que je voulais te dire, je pense. Donc ouais, pour moi, il faut rompre ce silence. Que ce soit par rapport à un conflit du passé ou que ce soit par rapport à une dualité intérieure actuelle, il faut rompre ce silence et demander de l'aide soit à des personnes à ton entourage, soit au monde spirituel, au monde invisible, hein, comme j'aime bien l'appeler. À l'univers, quoi. Moi, j'aime bien appeler ça, je l'appelle l'univers, voilà. Après, c'est chacun ses croyances, hein. Tu peux l'appeler Dieu, tu peux l'appeler comme tu veux.
Tu peux ne pas l'appeler aussi. Voilà, chacun voit midi à sa porte, ça là-dessus, il n'y a pas de problème. C'est juste pour que tu comprennes, moi, quand je parle, voilà, que tu puisses avoir le message, je crois. Bon, bah écoute, ouais. Et c'est le seul, enfin, c'est le plus gros du message qui me vient. Bon, bah écoute, j'espère qu'en tout cas ça t'aidera dans ta journée et dans ta situation, que ça a pu t'éclairer un peu. Euh, J'espère que ça a pu t'éclairer un peu. Qu'est-ce qu'on va prendre? Oh, je suis nulle. Oh non, arrête de dire des désolés. Bah tiens, on va prendre une carte de l'oracle de la voix des âmes. Oh non, j'ai plus beaucoup de batterie, j'espère que je vais avoir le temps. Allez, on va prendre une carte de l'oracle de la voix des âmes. J'espère que j'aurai le temps de te lire le message avant que ça coupe. Ah bah voilà. Retrouvailles, tu vois. Retrouvailles pour mettre fin à un conflit. Message d'amour. La soumission. Allez, on va aller chercher la soumission. Qu'est-ce que cette carte a à te dire? Oh, je suis tombée dessus pile poil en plus. Alors, ton âme. Une partie de toi se soumet à quelque chose qui ne te convient pas. Et tu le sais très bien, car quand tu es seul, tu le verbalises. Je t'entends dire je n'en peux plus, je ne veux pas, c'est injuste. Et je te comprends, car je pense la même chose. En ce moment, nous avons tous les deux un poids intérieur qui crée une très grande fatigue. Cette fatigue peut être émotionnelle, physique, psychique et énergétique. Ah, c'est peut-être pour ça que j'arrêtais pas de bailler pendant la vidéo, tu vois. Parce que c'est le message que toi, tu dois te libérer, en fait. De toute façon, je te l'ai dit tout à l'heure. Plus tu te soumets à cette énergie, à cette émotion, à cette situation et à cette relation, et plus tu as des difficultés à m'écouter et à me faire confiance. Prends conscience que tes besoins ne sont pas entendus. Prends conscience qu'une partie de toi se soumet à quelque chose qui n'est pas en lien avec tes besoins et tes attentes. En étant dans cette énergie de libération, tu vas recréer un lien avec moi. Tu vas être de nouveau à l'écoute de ton intuition et tu vas alors pouvoir créer un espace disponible au changement et au renouveau. Tu peux avoir l'impression que les signes sont absents et ton intuition faible. Mais c'est cette soumission qui bloque tout. Libère-toi et accorde-toi cet espace nouveau que tu mérites. Tout va devenir plus clair. En plus, dès le début, t'as vu, on a eu la nouveauté. Hein. Genre, il est temps d'avoir de la nouveauté. Tes guides. Une partie de tes énergies est bloquée dans le passé. Une partie de tes énergies répète en boucle une situation, un événement ou une relation qui t'a marqué, de façon négative et cela perturbe ton chakra du cœur. Tu peux chercher les réponses à l'extérieur ou auprès des autres, pourtant tu l'as déjà reçu. Tu as déjà reçu le signe, l'enseignement et l'apprentissage que tu cherches. La réponse est dans ton passé. Ce n'est pas une fatalité qu'une partie de tes énergies répète ce que tu as vécu. Non, en plus, le passé, ça me fait penser à la carte du début, là, la lignée. Ce n'est pas une fatalité qu'une partie... Ce n'est pas une fatalité qu'une partie de tes énergies répète ce que tu as vécu. C'est pour que tu puisses prendre conscience de ce qui est déjà présent en toi. Tout est là. Tu as juste à le regarder et à l'intégrer en conscience. Alors, installe-toi dans un endroit calme. Tu peux le faire, seul ou accompagné. Et connecte-toi à ton passé. Visualise-le avec confiance et avec lâcher prise. Tu vas alors découvrir un beau trésor à l'intérieur de toi et cela va t'aider à te connecter avec une nouvelle énergie de liberté et de légèreté. Tu vas être toi-même et prêt pour vivre de nouvelles aventures. L'entité. Je n'ai pas réussi à m'affirmer. Je n'ai pas réussi à dire non, stop ou ce n'est pas ce que je souhaite. J'ai eu alors pendant très longtemps comme un goût amer. Je pensais ne pas avoir la possibilité de stopper ces schémas relationnels et de fonctionnement dans lesquels j'étais. Je pensais aussi que les autres savaient mieux que moi. Alors j'écoutais et je m'exécutais. Ce n'était pas juste pour moi, mais je me suis pardonnée. Je ne souhaite plus reproduire ce même schéma et je t'invite à faire de même. Les autres ne te connaissent pas car tu ne te montres pas tel que tu es. Les autres ne te comprennent pas car tu ne
parle pas de ton cadre de référence. Je comprends tellement ce que tu ressens à l'instant, et pourtant ce goût de liberté est un si beau cadeau de la vie. Alors pour toi et pour moi, libère-toi. Tes chaînes sont mentales. Tu as toutes les possibilités pour t'en libérer et pour créer tout ce que tu souhaites à ton image. Quand tu verras des fleurs, que ce soit par l'odeur, leur image, leur symbole, cela sera un signe de ma présence et de mon soutien pour que tu puisses persévérer. Tu en es capable. Bah voilà. Là, tu as eu voilà, les messages. Les messages. Et tu vois, c'est marrant, hein. Là, j'ai lu la carte. Il n'y a plus de bâillement. Donc, c'est vraiment ça. Libère-toi. Libère-toi. N'hésite pas, voilà, à aller chercher un peu peut-être dans ton passé, je sais pas. Mais libère-toi. Trouve ta manière pour te libérer parce que là, t'en as besoin. Et tu vois, on te parle encore de soutien, de te libérer, de parler, de te montrer tel que tu es. Donc sortir du silence, hein, sortir de ta coquille en fait, tout simplement. Tu vois, t'es le petit... Bah, message libre. Voilà. Voilà, voilà. Donc voilà, tu vois, comme le petit poussin qui sort de sa coquille, là, bah, casse ta coquille et ouvre-toi. Et puis, les gens qui t'aiment pas tel que tu es, eh ben, c'est que de toute façon, ils t'aimaient par intérêt. Donc c'est pas forcément bon non plus pour toi, tu vois. Donc voilà, ose te libérer et t'inquiète, si les gens ils t'aiment, eh ben, ils t'aimeront pour toi ce que tu es et pas pour ce qu'ils voyaient ou ce que tu leur montrais. Tu vois ce que je veux dire? Bah écoute, je suis contente parce que je dois être à 3% de batterie et que j'ai quand même réussi à finir la vidéo et surtout que t'aies ce dernier message. De toute façon, si tu devais pas l'avoir, mon téléphone il se serait coupé, ça je n'en doute pas. Euh, Bon, bah écoute, moi en tout cas, je te fais des gros gros bisous. Je vais vite aller te mettre mon téléphone en charge pour pouvoir mettre la vidéo en ligne tout à l'heure. Et puis voilà, bah écoute, j'espère que en tout cas cette guidance t'aura aidé, que t'auras eu des messages et, et que voilà, surtout ça aurait pu t'éclairer dans ton évolution personnelle et puis voilà. J'espère que ça a pu t'aider tout simplement. Je te fais des gros gros bisous et je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Mouah. Ah, et d'ailleurs, encore merci à mon amie qui m'a aidé pour l'oracle du temps. Elle se reconnaîtra. Mouah.